J'aime bien les applaudissements à l'avance, comme ça c'est déjà quelque chose de fait, parce qu'après c'est moins sûr. Merci à Fabienne, une presque ancienne camarade de gymnase à Port-en-Puy, qui a répondu à cette invitation pour illustrer quelque part une démarche très générale de notre école de commerce, à savoir ne pas se laisser enfermer dans ce qu'on appelle le pur professionnel et rester ouvert à une dimension très humaniste, à une dimension très généraliste qui permet effectivement de voir le monde avec une vision totalement différente que celle qui est trop souvent l'apanage des utilitaristes. C'est aussi une façon de voir les choses à laquelle nous nous attachons très régulièrement dans la révision de nos programmes, c'est de dire occupons-nous du vivant, occupons-nous de nos générations, regardons certes sur la base historique ce qui a de la valeur pour aller plus loin, mais surtout prenons les bonnes décisions en explorant ce que nous réserve l'avenir. Et c'était une des manières, en participant à cette aventure du roman des romans que nous espérons pouvoir renouveler, de donner une autre coloration au quotidien de nos écoles. Merci encore à Fabienne et merci à toute son équipe. Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les invités, chers nouvelles et nouveaux diplômés, je m'adresse à vous avec ce titre générique de diplômé, même si vous n'êtes pas aujourd'hui toutes et tous encore au même stade dans votre parcours de formation. Une partie d'entre vous vient aujourd'hui chercher le document attestant la réussite de la première partie de sa formation, vécue en école, ce qu'on appelle la partie scolaire. J'aime pas cette notion de partie scolaire, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'elle fait trop référence au traditionnel de la scolarité, mais cette partie scolaire consiste pour nous à ouvrir sur toutes sortes de dimensions qui sont à la fois professionnelles et générales, comme j'y reviendrai tout à l'heure. L'autre partie d'entre vous semble accueillir la double validation et certification de 4 années de travail, le CFC et la maturité professionnelle, après un stage d'une année en entreprise. Pour certains d'ailleurs, entreprise en Allemagne. Vous êtes diplômé à ces différents stades de l'école de commerce. Et c'est sur cette valeur-là surtout que vous pourrez dès demain bâtir les plus belles aventures professionnelles, rêver les plus riches carrières et mener à votre guise la vie que vous aurez choisie. L'école de commerce ne vend pas de rêve et s'en tient aux réalités. Comme l'a rappelé M. Stalder à l'instant, 60% des métiers qui jailliront d'ici à 15 ans, je suis un petit peu plus optimiste dans le temps que ça nous laisse, dans le contexte économique, ne nous sont pas connus aujourd'hui. Et dans cette mouvance inextinguible, il n'est rien d'autre que l'exigence, la curiosité, la mobilité, mais encore le savoir-être, le savoir évoluer, le savoir devenir, qui puisse vous garantir l'ouverture de chaque nouvelle perspective. Vous avez bénéficié d'une unité de formation dont la caractéristique est de concentrer dans un paquet plutôt bien ficelé les choses nécessaires, les doses nécessaires, de culture générale et de culture professionnelle. Doses qui doivent impérativement sous-tendre une formation de qualité. Vous avez préparé une litière de compétences qui ne demande qu'à éclore encore au travers des expériences que vous vivrez chaque jour sur le plan professionnel ou pour la plupart d'entre vous d'abord par des formations supérieures sélectionnées dans des domaines les plus divers. L'avantage dont vous bénéficierez toujours sur bien d'autres formations est celui de l'aspect métier greffé sur une bonne culture générale. Il n'est pas dit excellente, il n'est pas dit forte, parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup à faire pour aller beaucoup plus loin. Mais aucune activité au monde ne se conçoit sans une approche gestion, organisation ou encore commerciale. Aucune. Même celle que je suis en train de faire maintenant, parce que c'est de la promotion. Et lorsque des esprits critiques, à courte vue, prétendent que nous formons trop dans ce vaste domaine, le plus vaste d'ailleurs au plan national, et on peut se demander pourquoi,
Il ne s'intéresse tout simplement pas à la statistique commandée chaque année par le département fédéral de l'économie et qui constate en novembre pointé de chaque année que moins de 5% des diplômés, toutes formations commerciales confondues, restent sans projet, soit de travail, soit de formation. Qui dit mieux, sinon les milieux qui n'émettent aucune statistique? La juste proportion des ingrédients formateurs qui composent les programmes de notre école permettent aux jeunes diplômés qui en sont issus de garder la maîtrise de leur choix. Nous n'avons en effet pas eu pour mission de vous former dans le respect strict, monoaxial d'un seul métier identifié. Votre CFC et votre maturité professionnelle représentent avant tout les bases essentielles de votre développement. Il vous ouvre large les portes de choix encore à structurer. Vous n'êtes aujourd'hui ni secrétaire, ni comptable, ni banquier ou assureur, vous n'avez pas encore d'étiquette. Et si vous savez évoluer, on aura beaucoup de peine dans plusieurs années encore à vous en coller une réellement. Et c'est ça la chance qui vous permettra d'adaptation. Les parcours des étudiants diplômés de l'école de commerce l'illustrent pleinement. Les directions prises en sortie de ce petit sentier sur lequel nous avons cheminé ensemble s'écartent d'un tracé tout dessiné. Le sentier devient chemin, puis large route qui vous conduisent vers des destinées d'une très riche variété. Vous réussirez dans de nombreux domaines qui vous restent ouverts par justement la préparation non spécifique que nous avons travaillé avec vous. Un Z qui est malvenu. Nous vous retrouverons donc, si vous ne faites pas mentir les statistiques décennales, ce dont nous n'avons absolument aucun doute, dans des positions de cadre au sein de l'économie de service. Mais nombre d'entre vous s'endiront vers d'autres horizons professionnels, comme vos prédécesseurs. Enseignement, droit, santé, technique, tourisme, hôtellerie, communication, journalisme, diplomatie, politique, informatique, traduction, sport, 3 petits points, sont pêle-mêle quelques exemples parmi de la diversité des carrières embrassées par vos prédécesseurs. Nous vous avons en effet proposé une formation basée sur une approche généraliste du domaine commercial, en appui prioritaire sur la dispense d'une culture générale aussi forte que possible. Pensons par exemple au renforcement certifié par des diplômes internationaux des langues dans votre pensum, encore une réalité assez exceptionnelle au plan national. Il vous appartient maintenant de faire fructifier ce capital par des choix que vous n'avez peut-être pas encore opérés, par des solutions qui se présenteront souvent de façon aléatoire, mais qu'il faudra savoir évaluer et analyser pour déterminer si elles peuvent vous permettre d'avancer dans l'une des directions susceptibles de contribuer au bonheur auquel vous aspirez. Nous allons dès aujourd'hui travailler à distance, vous à construire votre avenir, nous, école de commerce, à faire éclore, à soutenir et à promouvoir les nouveaux talents dont notre économie a un absolu besoin. Nous continuerons à nous battre afin d'assurer la poursuite d'une mission colorée des valeurs que nous avons rappelées, en appui sur une formation dispensée dans une approche généraliste et nouvelle. Chers diplômés, en vous accompagnant sur le pas de la porte aujourd'hui, ce matin, nous prenons aussi congé de Madame Mireille Redorf. Oui, vous pouvez pleurer. Enseignante en information, communication, administration sur le site de Port-en-Fou. Après quelques 31 années d'enseignement, d'un enseignement engagé, avec conviction et compétence, je crois qu'elle a bien mérité la retraite qu'elle s'apprête à vivre. Nous la remercions encore une fois très chaleureusement de son dévouement au service de votre formation et lui souhaitons bon vent à elle aussi. Il nous reste, chers diplômés, il me reste personnellement aussi, chers diplômés, à vous féliciter très chaleureusement pour ces premières étapes franchies avec succès, et puis à vous souhaiter le meilleur sur tous les plans, personnel d'abord,
familiale, professionnelle, pour que demain soit aussi lumineux qu'aujourd'hui. Bravo à tous et à bientôt pour ceux que nous diplômerons définitivement l'année prochaine.